Dans l'épisode de cette semaine, je vous propose tous mes trucs de planification pour les jardins et on va voir un peu qu'est-ce qui se passe à la ferme. Bon épisode! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la ferme au copeaux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est présentement le 3 mars et c'est grand temps de faire la planification des jardins, si ce n'est pas encore commencé. Je vais vous donner des trucs dans l'épisode de cette semaine, justement, pour mieux planifier un jardin. Là, ça se peut que je regarde un peu mes notes, j'ai écrit beaucoup de choses, je ne veux rien oublier. Donc, on va faire ça là, assez simple. Je vais essayer de diviser ça aussi en chapitres pour peut-être vous donner des aides-mémoires. Ça va être important de prendre des notes si vous voulez tout retenir parce que ça se peut qu'il y ait beaucoup d'informations dans cette vidéo-là. Donc, pour le premier chapitre, ça va être vraiment comme le début de la planification. Ça va être de se faire un plan papier ou sur l'ordinateur. Ce qui est important sur cette planification-là, ça ne va pas être tout de suite. Oui, on va finir par écrire les légumes, les plans qu'on veut, mais pour la première étape, c'est de monter un plan avec le nom du jardin ou des jardins que vous avez et les mesures. Une fois qu'on a les mesures pour le jardin, c'est beaucoup plus facile après ça de mettre le nombre de plants par jardin, les espacements. Mais pour commencer, c'est de savoir quel jardin va être sur le plan et les grandeurs. Donc, on tombe déjà au deuxième chapitre. Il y en a qui vont être plus petits que d'autres. Le deuxième chapitre, c'est connaître les légumes qu'on aime ou que l'on veut vendre. C'est vraiment important parce que on voit ça souvent. Les nouveaux jardiniers, des fois, voient des vidéos, partent n'importe quel légume, puis quand il arrive le moment de la récolte, ils ne savent pas quoi faire avec ça. C'est des légumes, des fois, qu'ils ne mangent même pas, ou des légumes qui, à la base, ne pensaient pas vendre non plus, parce qu'ici, on va parler autant d'autosuffisance que de maraîchage. Donc, c'est important de faire des légumes qu'on aime manger, qu'on veut conserver ou qu'on veut donner en cadeau, peu importe, mais des légumes qui vont pas juste se retrouver au compost, c'est vraiment important. Une autre chose importante avec ça, c'est quand on a de très petits espaces et on n'a pas beaucoup de latitude pour faire beaucoup de jardins puis beaucoup de légumes, c'est encore plus important de faire seulement des légumes qu'on aime ou, je dirais, des trucs rentables. Si vous voulez commencer à vendre des légumes un peu à gauche, à droite, dans des petits marchés ou peu importe, c'est sûr que, exemple, je ne commencerai pas avec un légume comme la pomme de terre. La pomme de terre, c'est délicieux. Si justement vous aimez manger de la vraie bonne pomme de terre fraîche, là, ça peut valoir la peine. Mais au côté rentable, c'est sûr que j'irais plus avec des tomates ou quelque chose du genre. Des légumes qui ont un prix un peu plus élevé sur le marché. Pour ce qui est de la sélection justement des légumes que vous aimez, il y a de quoi aussi qu'il faut se rappeler, c'est que les légumes vont vraiment être meilleurs au jardin. C'est pas une légende, c'est pas un mythe. Les légumes d'épicerie en général sont beaucoup moins goûteux que ceux qu'on fait pousser à la maison puis qu'on amène à maturité puis qu'on mange le moment de la récolte, le moment de la maturité. C'est là que vous allez avoir le maximum de sucre, le maximum de saveur. Donc, encore là, en conséquence, faites des légumes que vous aimez. Donc, pour revenir un peu au chapitre 1, mais en restant dans le chapitre 2, on va ressortir notre plan. Puis là, une fois qu'on sait les légumes qu'on veut, c'est important de savoir les quantités qu'on veut. Exemple, si on veut un peu de carottes, un peu de tomates, un peu de betterave, il va falloir faire un choix puis décider les quantités de chaque. Puis ça, les quantités, ça va dépendre aussi de l'espace que vous avez. Une fois que vous allez avoir un approximatif, ça va être important de commencer à décider, mettons, jardin numéro 1, ça va être des tomates. Mon jardin numéro 1, il y a combien de tomates? Qui peut rentrer, c'est quoi l'espacement de chaque plant de tomates. C'est un peu tout ça qu'il faut regarder, puis ça va vous donner exemple, je sais pas, dans votre jardin numéro 1, il va y avoir 8 plants de tomates. Dans votre jardin numéro 2, il va y avoir 50 carottes. C'est quelque chose à regarder. Puis pour les espacements, c'est sûr que là, il y a beaucoup de théories là-dessus. Là, je vous conseille de vous doter de des livres de jardinage qui vont vous aider justement à faire l'espacement de vos légumes. Pour le troisième chapitre, on pourrait commencer lentement à penser à acheter les semences qu'on veut semer. Aussi décider si on les part de semis ou si on va acheter des plants en pleine saison. Pour ceux qui débutent, c'est sûr que je vais conseiller peut-être de commencer avec des plants déjà faits ou 50-50.
prendre la moitié des plants de tomates achetés déjà faits, mais aussi essayer de s'en partir parce que ça vaut vraiment la peine. Vous allez être capable de faire des variétés qu'on ne retrouve pas en pépinière ou dans les petits marchands en termes de plants. On va trouver 3, 4, peut-être 5 variétés en général dans les pépinières. Donc, ça limite beaucoup là, les choix de variétés de tomates qu'on pourrait faire. Puis, lors de l'achat des semences, c'est vraiment important si vous débutez, c'est important d'aller avec des semences puis des variétés plus résistantes. Des fois, on veut aller vers des tomates de couleur spéciale, des trucs plus funky, plus le fun. Mais je conseille vraiment pour les débutants de commencer avec de la semence qui a des grandes résistances aux maladies fongiques, qui a des grandes résistances au gel. Des fois, on a des gels hâtifs, des gels tardifs en début de saison, puis bon, hâtifs en fin de saison. De prendre des semences, justement, que ça va être plus facile à cultiver puis que vous allez vous retrouver avec de plus grandes récoltes en fin de saison, contrairement à essayer des variétés qui sont beaucoup plus complexes, peut-être des fois sont plus belles, sont plus tripantes, mais en première année, je le conseille moins. Si vous êtes à votre deuxième, troisième, quatrième année, là, allez-y, gâtez-vous. Mais c'est ça, je préconise des semences qui sont résistantes, puis surtout aussi des semences du Québec. À la fin, dans le dernier chapitre, je vais vous nommer une couple de semenciers québécois qui, eux, s'efforcent depuis des années à rendre les semences adaptées au climat québécois. Donc ça, je le conseille fortement d'acheter aux semenciers artisans québécois. Ça fait partie vraiment là, de mes conseils à suivre pour avoir de belles récoltes. Dans la sélection des tomates, que ce soit en semences ou en plants, c'est super important de savoir si vous allez faire de la déterminée ou de l'indéterminée. La déterminée, comme j'ai déjà dit, c'est des plants qui vont faire entre 1 mètre et 1,50 m environ, 1 mètre, 1,5 m. Et l'indéterminé, ça peut monter à 2 puis 3 mètres. C'est vraiment une croissance indéterminée. Donc, il faut avoir des installations et des structures en conséquence pour faire de l'indéterminé. Donc, c'est sûr que ça va faire partie de votre planification. Si sur votre plan, vous avez écrit que, bon, vous avez un grand treillis de 2 mètres, il y a peut-être de l'espace pour 4 plants de tomates, bien, allez-y, vous pouvez faire 4 plants indéterminés, mais les autres, ça serait peut-être mieux d'avoir de la déterminée pour le reste du jardin. Donc, encore là, ça, c'est quelque chose à prendre en conséquence pour la planification du jardin. Alors, chapitre 4. Chapitre 4, on va parler de l'emplacement. Donc, la rotation des légumes, si c'est nécessaire ou pas. Moi, un petit truc que je peux vous donner. Les tomates vont souvent, bien, pas juste les tomates, mais mettons qu'on parle des tomates. Ils vont développer souvent des problèmes fongiques, des problèmes de champignons. Puis cette maladie-là va rester dans le sol. Donc, c'est pas idéal d'année après année de planter les tomates toujours au même endroit. Je vous conseille de les changer d'espace dans votre jardin, peut-être à l'autre extrémité. Puis à la place où il y a eu des tomates avec des champignons, je vous conseille de planter de l'ail, des oignons, toute la famille des liliacées qui va aider à combattre les champignons du sol. Dans l'emplacement, il y a une chose aussi qui est importante à prendre en considération. Si, exemple, vous avez plusieurs jardins, vous avez un jardin que ça fait 5 ans qui est là, vous avez un nouveau jardin à gauche que ça fait 2 ans qui est là, vous en avez un nouveau de cette année. Bien, c'est sûr que, dépendamment de l'âge des jardins, si on travaille un peu en permaculture puis en biologique, bien, plus l'âge du jardin va être vieux, exemple, un jardin de 5 ans va produire beaucoup plus qu'un jardin d'1 an. Donc, c'est sûr que tout ce qui est primeur, tout ce qui est vos légumes que vous voulez en grande quantité, vous devriez, tant qu'à moi, les focusser dans votre jardin le plus vieux. Donc, l'âge des jardins va jouer beaucoup aussi sur les résultats que vous allez avoir. Ça va être une question de nutriments du sol, une question de micro-organismes, une question de qualité aussi de la terre. Tout ça va jouer sur la récolte finale qu'on va avoir cet automne. Encore une fois, comme dans l'emplacement, il faut penser à la planification des vacances ou si vous allez être à l'extérieur. Parce que le jardin, il y a certains plants qui peuvent se gérer seuls pendant peut-être une semaine, peut-être 2, là encore là, ça dépend quoi. Mais si vous pensez partir pendant 2 semaines, c'est important d'avoir
de planifier aussi, pas juste les légumes, mais les installations. Il faut planifier l'irrigation, les tuteurs, peut-être s'il y a quelqu'un qui ne pourrait pas passer pour s'assurer que tout est correct une fois là, aux 7 jours, peut-être. Là. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération pour le temps le moment que vous allez planter puis vous allez semer, le moment aussi que vous allez récolter. Si vous partez pendant les récoltes, bien là, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui va être là pour peut-être récolter à votre place. Sinon aussi, si vous pensez ne pas être là beaucoup dans l'été, je conseille quand même de faire des jardins, mais peut-être avec des plants qui demandent beaucoup moins d'intervention. Exemple, justement, les pommes de terre, ou si vous avez pensé à planter de l'ail à l'automne dernier, bien encore là, c'est une culture qui demande peu d'intervention pour le jardin. Donc, vous pouvez être à l'extérieur sans problème, puis vous allez avoir un jardin. Ou sinon, tout ce qui est vivace, toutes les plantes justement de permaculture, il y a plein de beaux légumes qu'on peut planter la première année dans le jardin, mais qui va être là à perpétuité. L'an 2, l'an 3, l'an 4, puis il va toujours avoir ces légumes-là dans le jardin. C'est super trippant. Exemple comme le topinambour, comme les oignons égyptiens, comme l'échalote de Sainte-Anne, c'est tous des légumes vivaces qui se multiplient par eux-mêmes et qui demandent très peu d'intervention. Maintenant qu'il est venu le temps de remplir son plan, je sais que ça peut être pas si facile que ça, mais il n'y a pas de plan de jardinage parfait. Il faut en faire un, il faut faire des essais, des erreurs, mais en partant avec une certaine base. La base que je vous ai donnée des choses, ça peut vraiment vous donner des bons indices à quoi mettre, où, quand. Par contre, c'est ça. Il faut vraiment essayer, puis c'est avec les années que vous allez avoir d'expérience, puis développer cette expérience-là sur votre terrain. Parce qu'aussi, le jardinage, c'est beaucoup du cas par cas. Dépendamment où vous habitez, dépendamment vous avez quel type de jardin, quelles semences vous utilisez, ça peut vraiment être différent d'une personne à l'autre. Donc, ayez pas peur, commencez à remplir votre planification, numérotez vos jardins 1 à 10 ou avec des lettres. Ici, justement, on marche beaucoup avec des lettres et des chiffres. Vu qu'on a beaucoup de jardins, ça nous aide. Exemple, ça va être A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, ainsi de suite. Donc ça peut être un bon moyen aussi d'identifier ces jardins. Puis de garder le fil aussi sur qu'est-ce qu'on plante, parce que c'est pas vrai que vous allez planter des choses puis dire « Ah oui, je vais m'en rappeler là, à la fin de l'automne », ça m'étonnerait. À moins que vous ayez un très petit jardin, oui, vous pouvez y aller là, à l'aveugle. Donc, pour terminer sur la planification, j'aimerais vous faire part de mes semenciers artisans québécois préférés. Je vais vous faire une liste. La liste va défiler là, ici dans l'écran. Donc, encore une fois, je vous conseille énormément d'encourager les semenciers d'ici. Ils travaillent très fort pour adapter les semences à nos climats, à nos températures, au type de sol qu'on a ici aussi au Québec. C'est vraiment différent que de commander des semences de l'extérieur du Québec, encore plus à l'extérieur du Canada. Ça devient encore plus un enjeu pour vous dans le jardin. Donc, on va finir la vidéo avec des tout petits extraits de qu'est-ce qu'on a fait cette semaine sur la ferme. Vous allez voir un peu, on a fait une grosse décongélation des congélos, tout vider, décongeler, nettoyer les congélos pour être capable de se préparer à la saison, parce que faire des légumes, c'est une chose, mais savoir aussi les stocker, les rentrer, les congeler, c'est un autre paire de manches, ça aussi. Donc, il faut être prêt pour la saison. Donc, c'est le meilleur moyen en ce moment. Il y a encore de la neige dehors, on ne peut pas jardiner. Préparez-vous avec vos congélateurs, vos pots pour le canning, vos autoclaves, que tout soit propre, soit prêt à temps pour l'arrivée des légumes. Eh oui, Poupou!
Donc, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Dans le prochain épisode, on commence les semis. Et dans les prochaines semaines aussi, ça se peut qu'on commence à faire des petits lives où vous pourrez nous poser vos questions directement en direct. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément à continuer et je vous dis à la prochaine fois. OK, bye!